Alors bonjour Christelle, Bonjour Sophie. boulangerie, pain à tartines. On va parler de vos commerces, mais votre arrivée, ça fait combien de temps que vous êtes au Québec? Nous, on est venus en famille il y a presque 12 ans maintenant. On est quoi, 2024, donc 2012, on est arrivé avec nos 3 enfants. Et en venant au Québec, on a complètement changé de vie professionnelle, puisqu'on va, je suppose, parler de vie professionnelle. Tout à fait. Donc nous, on a un avant 2012 et puis un après 2012. Alors qu'est-ce que c'était? Parce que nous, on rencontre plusieurs personnes, il y en a qui sont banquiers. Vous étiez dans quoi? Donc mon conjoint et moi-même, on est ingénieurs de formation. Mon conjoint est ingénieur en télécommunications et moi je suis ingénieur généraliste. Enfin, j'ai fait pas mal de métiers. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de l'énergie, chez l'homologue de Hydro-Québec en France, dans plein de postes différents. J'ai travaillé aussi dans le domaine des télécommunications, dans l'ouverture des marchés télécoms français. Enfin voilà, donc on a travaillé dans des grosses entreprises franco-française la plupart du temps, et puis on y a exercé un certain nombre de métiers, technico-commercial, commercial, support RH, responsable de chantier, des choses comme ça. Et puis pour un tas de raisons, autour de l'année 2010, on a commencé à réfléchir à nos projets d'après et on a pris la décision de changer de pays, de changer de vie, de changer de métier, puis d'emmener nos 3 enfants dans cette aventure-là. Ah, c'est toute une aventure. Donc comment vous avez trouvé? Est-ce que vous tout de suite vous êtes dit on va être entrepreneur? Ça a été ça au départ? En fait, ça a pris 2 ans et ça a Ok. été très vertueux parce que entre le moment où on s'est dit on va partir et le moment où on est parti, eh ben, la question qui se posait c'est mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que juste changer de pays avec un diplôme à l'âge qu'on avait, c'est pas vrai qu'on partait pour avoir la même vie. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas transmettre d'un pays à l'autre notre expérience, nos diplômes, etc. C'est pas si facile que ça. À titre personnel, moi, ça fait longtemps que je voulais créer des entreprises, mais les projets qui se présentaient à moi ne me motivaient pas particulièrement. Et puis ces 2 ans ont permis à mon conjoint de faire des essais professionnels. Donc il est devenu webmestre. Il a fait un certain nombre de choses. Puis un jour, il a fait un stage de 2 semaines à l'école de pâtisserie-boulangerie de Paris. Et tous les soirs, il est rentré en me disant c'est génial. Là, je me suis dit oh, ok, Ah, il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça exactement. Il se passe quelque chose. Et du coup, il a décidé qu'il allait se former en boulangerie. Donc ça aussi, c'est une aventure. On est allé voir le meilleur boulanger-pâtissier de l'endroit où on habitait, près de Paris. Et on a discuté avec lui, puis au bout de 2 heures, il m'a dit eh ben, envoyez-moi votre mari, si je m'entends avec lui, je vais le former. Donc mon mari s'est formé avec quelqu'un qui lui a transmis tout son savoir-faire, avec beaucoup de cœur, et ça a duré plusieurs mois, et puis après il a passé ses diplômes, et puis il est devenu boulanger, professionnellement. Mais boulanger au Québec. Alors il a eu le diplôme, et le lendemain il était dans l'avion pour arriver à Montréal et rentrer chez Desjardins dans son métier de base. Puis ça a duré quelques mois, et puis on n'était pas venu là pour ça. Donc au bout de quelques mois, on a repris notre projet initial de créer des entreprises en main, puis on a ouvert notre première boulangerie. Et c'était ici sur Ontario ou Et c'était ailleurs? c'était dans le marché Saint-Jacques, au coin Ontario à Tateken. C'était la première compagnie, c'était le premier lieu. Il y avait un projet de renouveau du marché Saint-Jacques. On a voulu s'inscrire dans cette dynamique-là. On habite le quartier, on l'a toujours habité. C'est un quartier qui nous tient à cœur et qui est très cosmopolite, qui est plein de défis, plein d'enjeux, mais plein de choses merveilleuses. Et on voulait tout faire à pied. Ça aussi, ça faisait partie du projet. Donc on habitait là, les enfants allaient à l'école là, on avait notre boulangerie à côté, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Voilà, donc on a tenu 4 ans dans le marché Saint-Jacques, et puis pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, on avait le choix entre arrêter ou bien déménager notre entreprise pour lui donner de l'essor. Et à ce moment-là, on a rencontré quelqu'un d'autre qui est un investisseur du quartier, qui voulait aussi dynamiser le quartier. Et l'endroit où on se trouve là, c'était, avec les 2 commerces à côté, un vieux Dollarama, Dollar Select même pour être très précis, dans un état que je ne qualifierais pas. Et cet investisseur a racheté tout le bloc. Et puis on s'est rencontrés et puis on a dit ok, on va créer un pôle alimentaire pour le quartier. Donc on a fait d'énormes travaux, on a créé les 3 commerces que vous avez les uns à côté des autres. Là. On va les nommer pour que les gens sachent. La boucherie des Faubourgs, la fromagerie à Toiteur Centre-Sud, la boulangerie pain à tartines. Ok. Donc on a déménagé les premiers.
On a convaincu ensuite le propriétaire de la boucherie des Faubourgs qu'il fallait qu'il se mette à côté de nous, parce qu'il cherchait où il allait s'implanter. Et puis on a gardé le local du milieu en temporisation quelques mois, le temps que la fromagerie Atwater arrive à sortir du marché Saint-Jacques, qui depuis est devenu un Super C. Donc il fallait qu'ils traitent leur bail, etc., et puis qu'ils puissent se déménager à côté de nous. Donc voilà, on a d'abord créé cette collaboration de 3 entreprises distinctes mais complémentaires au service du quartier. Et comment ça a été votre adaptation au niveau de la langue français à français, mais français, il y a quand même des expressions québécoises. Comment ça s'est passé? C'est plus facile pour les Français hein, par rapport à d'autres pays quand même. Non, c'est plus... la problématique, en tout cas pour moi, c'était plus de devenir la femme du boulanger. Parce qu'avant, j'étais la directrice du développement durable. Donc, je suis devenue la femme du boulanger. Donc, j'ai appris à ce qu'on ne m'écoute pas. Et après, sur la langue française, non, c'est plutôt pour mes enfants que ça a été intéressant parce que eux, ils utilisaient le français de France. Ils étaient confrontés dans l'école du quartier, qui est une école d'un quartier dit défavorisé, à des enfants québécois, mais aussi d'autres origines. Et ils sont rentrés là-dedans comme des poissons dans l'eau. Les parents se font plus de soucis que les enfants quand ils sautent dans le bain. Oui, vous avez adopté le boulanger maintenant, mais aussi la langue française, la langue québécoise. Ouais, la langue québécoise. Et puis on est dans un quartier où notre clientèle est québécoise, mais aussi d'origine française, mais aussi anglophone. Donc on privilégie la langue française. Mais on sait aussi s'adapter quand il y a des personnes qui souhaitent s'adresser à nous dans une autre langue, enfin en tout cas en l'occurrence en anglais. Votre passion maintenant, est-ce que vous êtes heureuse dans ce nouveau rôle, d'avoir fait tout ce chemin quand vous regardez en arrière ce que vous avez fait? Tout ce que j'ai fait avant m'a servi à faire ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que j'ai des compétences en ressources humaines, j'ai des compétences en comptabilité, j'ai des compétences en stratégie, j'ai des compétences en organisation de projet, j'ai des compétences, voilà. Et tout ce que j'ai fait avant et que j'ai pu apprendre en étant soutenue dans des grosses structures, je le mets au profit, au bénéfice de mes structures actuelles. Et ça m'a permis de créer d'abord cette boulangerie-là, puis une seconde à Oka au moment du confinement, puis une épicerie de vrac biologique à côté. Qui sont à chaque fois des projets expérimentaux qui n'ont pas pour objectif de se mettre en concurrence avec d'autres structures du même type, mais qui ont pour objectif de développer des concepts un peu nouveaux. Par exemple, la boulangerie pain à tartine, son concept de base, c'est d'être respectueuse de l'environnement. Elle n'utilise que des farines biologiques du Québec. Elle a développé des circuits courts avec des moulins locaux. Elle travaille avec des producteurs de la région de Montréal en fruits de saison. Elle s'adosse maintenant sur l'épicerie de vrac biologique pour avoir dans ses ingrédients de base de plus en plus des produits labellisés bio. Non pas que je sois une idéologue du bio, c'est que simplement c'est quasiment le seul label mondial qui permet d'avoir une traçabilité et une information sur la qualité du produit. Donc on est dans une expérimentation qui est de proposer aux gens des produits artisanaux de qualité, traçables et sans OGM, puisque biologique, sans pesticides, sans... Voilà, tout ça. Donc on pourrait développer tout ça, donc, mais c'est un grand pas pour l'environnement. En même temps, vous faites de l'éducation, la santé de nos clients. La santé. Ouais. Exactement. Et la pédagogie auprès de nos clients. Puisque vous faites la pédagogie quand vous, par exemple, je veux un pain au chocolat, vous allez expliquer. Dès qu'on le peut, oui, on le fait. Et puis c'est un travail permanent d'essayer de faire en sorte que nos commis au service à la clientèle soient en capacité non seulement de répondre aux questions, mais aussi d'expliquer le choix des ingrédients qui sont utilisés pour produire tout ça. Mais vu la fréquentation de la boutique, je pense que la plupart de nos clients sont très contents. Et vous êtes passionné tous les jours? Moi, ce que j'aime, c'est les projets. Donc là, j'ai mes trois expérimentations là, que je poursuis, que je développe. C'est pas facile tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui vous dira que c'est un chemin pavé de roses et que tous les matins, c'est passionnant. Mais globalement, j'ai plutôt des beaux défis, oui. C'est-à-dire que j'ai plutôt des problématiques pour l'instant de développement et de croissance, qui sont quand même des défis plus faciles à aborder que des problématiques de développement de la clientèle ou de trésorerie ou de gestion du capital, etc.
Moi, j'ai plutôt des problématiques où j'ai trop de clients. Il faut que je réorganise ma production. Je suis obligée de refuser certains clients. En tout cas, pour Mais ici, pour Montréal. c'est une belle problématique. C'est une belle problématique. À Oka, c'est une autre problématique parce que c'est le même concept de boulangerie, en beaucoup plus petit. Puis la question, c'est est-ce que dans un village québécois, qui est plutôt à la campagne, on peut avoir un développement de clientèle attiré par la même qualité de produit que ce qu'on propose ici, mais dans une clientèle qui est plus habituée à aller dans les grandes surfaces, en voiture, en se garant sur un parking, pour aller faire toutes ses courses. Là aussi, il y a une éducation à faire. Là aussi, il y a une éducation à faire, ouais. Un Et quand il y a une tempête de neige, c'est plus difficile. Mais vous êtes habitué là, avec la neige là. Non, c'est que les gens sortent moins de chez eux. Ah bah non, c'est sûr, le petit pour aller chercher le pain au chocolat, le croissant, on va passer un peu. Mais mes clients d'origine française de là-bas, oui, eux, ils le font. Ah oui, parce que si tu es habitué. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.